En direct du Festival du Conte de Chigny. Alors on commence les interviews par la partie dans le public. Ici je me retrouve avec deux personnes. Bonjour. Nous on n'aime pas les conteuses, on préfère les jeux vidéo. Et tu es? Moi je m'appelle Thibaut. Et tu t'appelles? Moi je m'appelle Kevin parce que je râle tout le temps comme Kevin de Bruyne. D'ailleurs il est déjà presque tout rouge. J'en ai marre de Chigny. Alors ici je suis avec les deux bébés. Alors on se demanderait bien effectivement ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils font de l'animation, on va leur demander de se présenter. Alors Kevin, que fais-tu ici? Je cherche une chouette maman, ça t'intéresse pas? Ça va être compliqué je pense. Pourtant t'as des gros lolos, moi j'aime bien les mamans qui ont des gros lolos. Hein. Ah ça c'est pas sûr que j'ai des gros lolos. Des frangins, tu trouves pas qu'elle a des gros lolos? Alors on va demander aux frangins ce qu'ils en pensent. Denise Fabre. Vous ressemblez à Denise Fabre. Vous connaissez Denise Fabre? Oui, je connais Denise Fabre. Comme elle. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a dit mon frère? Alors, des gros lolos. vous venez de où? Ah ben nous on est un peu de partout madame, hein. On est des bébés sur des cigognes. On dit qu'on vient d'Alsace mais c'est pas vrai. D'accord. Et vous C'est faites... des citoyens du monde, on cherche une maman assez sympathique pour nous adopter, lui et moi. Vous savez, ça fait déjà plus de 30 ans qu'on cherche une maman, alors on aimerait bien trouver parce qu'on commence à en avoir un petit peu à la casquette. D'accord. Et que faites-vous ici sur le festival, à part chercher une maman? Avec les conteuses, c'était des frustrés, donc elles cherchent peut-être des enfants. Alors on est venu. Spontanément, voilà, comme ça. Pour l'instant, on est un peu bredouille. Hein. Dites donc, vous, justement, vous voulez pas nous adopter? Je vais y penser, mais oui, pas tout de suite. Pensez-y. Je vais y penser. Là, De toute façon, on sera encore là demain, donc si vous voulez. Voilà, et bien justement, pour les auditeurs, les cigognes seront là aujourd'hui et demain, et on ne manquera pas de les revoir, même déjà demain. Bonjour, nous sommes toujours en direct du Festival du Conte de Chigny, et j'ai avec moi... Claudine. Manuel. Alors, Claudine et Manuel, alors... Je les ai croisés ici par hasard sur le chemin. Que font Claudine et Emmanuel ici au Festival du Conte de Chigny? Alors, pour nous, ici, c'est une première. Nous sommes des Bleus. Parce que nous avons suivi une première année de conte avec monsieur Christian Chaubrook, pour ne pas le citer, qui fait partie des créateliers à Chigny. Donc, nous réunissons une fois par mois. Et à l'aboutissement, eh bien, c'est aujourd'hui. C'est de raconter des histoires devant le public. Ah, génial. Et comment se passe votre expérience? Donc, vous venez de faire un stage donc avec lui? Oui, tout à fait. Tous les mois, on se réunit. On a des exercices à faire et au fur et à mesure, on est corrigé. Et donc, le but, c'est d'essayer, comme aujourd'hui, de faire une fois un conte en live, on va dire. D'accord. Et quel va être le sujet de vos contes, de vos histoires aujourd'hui? Alors, les contes, en fait, nous devons les inventer nous-mêmes. Donc, nous avons un thème imposé et à partir de ça, nous composons notre conte. Ah oui, et quel va être le thème de votre conte personnel? Moi, ça va être un conte sur, je vais dire, le lièvre et le hérisson. C'était une fable, à ma sauce. Et le deuxième... une histoire d'un pont qui se trouve entre Modène et Briançon, le pont du diable, à 4 cornes. Okay. Et vous, madame? Alors, moi, c'est un conte exotique. D'accord. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Et c'est un conte exotique. Ah oui, et le premier conte, c'est un conte qui a pour thème Pâques. Mais je ne vous en dirai pas plus. Venez nous rejoindre à 16h. Eh bien voilà, justement, donc j'invite les auditeurs à venir nous rejoindre ici sur le Festival du Conte international de Chigny. Et en plus, le soleil est de la partie, donc à très bientôt. Merci. Bonjour, c'est Geneviève avec vous en direct du Festival du Conte de Chigny et j'ai la chance d'être avec Brigitte Fabry, la directrice du Créatelier, donc du CEC. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le CEC? D'abord Brigitte, bonjour. Bonjour, donc le CEC c'est le Centre d'expression et de créativité qui est une association subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui organise sur le territoire des villes de Chigny et de Florenville toute l'année une série d'ateliers créatifs pour enfants et adultes et des stages pendant les vacances. Et ça fait quelques années qu'on est sur le site du Festival du Conte, ce qui est naturel vu que c'est un lieu de vie pour nous habituel, pour essayer de développer les activités famille. Donc nous accueillons dans différents ateliers créatifs
les familles, les enfants, leurs parents. Cette année, nous faisons des sculptures végétales, de la peinture. Oui, justement, vous avez des thèmes par stage que vous faites. Donc, on va prendre les choses peut-être dans l'ordre parce que c'est passionnant. Il y a énormément de choses à dire par rapport à vos ateliers. Donc, ça se fait uniquement ici pendant le Festival du Conte de Chigny ou ça se fait également pendant l'année? Pendant l'année, nous organisons des ateliers. Ici, en fait, nous avons 9 artistes animateurs qui travaillent avec nous pendant toute l'année, qui viennent pour l'événement qu'est le Festival du Conte, pour faire une sorte de démonstration de ce qu'ils pratiquent pendant l'année. D'accord. Et donc l'idée, c'était véritablement d'ouvrir le festival à un public familial. Et nous sommes là les 2 après-midi et ça passe du grimage à une démonstration de conteurs, aux sculptures végétales, à la peinture. Justement, on va peut-être prendre étape par étape les différentes choses qu'on peut faire ici. Donc ici, vous êtes sur le Festival du Conte de Chigny, je le répète pour les auditeurs qui nous prennent en cours à la radio. Donc avec des ateliers différents. Oui. Donc un atelier par exemple qui serait le grimage. Donc vous avez une grimeuse qui est là et qui propose des grimages pour les petits. C'est un moyen souvent d'accueillir les plus jeunes qui ensuite se laissent surprendre par les autres activités créatives. Ils attendent, ils regardent, ils voient d'autres enfants ou leurs parents en pratiquer l'activité et ils passent de l'une à l'autre finalement. Le grimage, c'est souvent la porte d'entrée, chose que nous ne pratiquons pas pendant l'année habituellement. C'est une animatrice qui d'habitude fait autre chose. Oui, et qui fait quoi normalement? Cette animatrice-là, elle est spécialisée dans les stages pour enfants pendant les congés scolaires, puisque nous en avons pendant tous les congés scolaires, et qui travaille avec des tout petits, et qui est donc très habituée à l'accueil des tout petits et à la particularité que cela implique. Alors quand vous dites tout petit, c'est à partir de 2 ans 2 ans et demi. D'accord. Et nous devons être, je pense, les seuls ou pratiquement les seuls à proposer des stages et des ateliers pour enfants à partir de 2 ans et demi. Et pour cela, nous travaillons souvent avec des institutrices maternelles qui, pendant les vacances, développent une activité particulière, comme Marie Charnet, qui, à l'école de Pin cette année, organise des ateliers musique et conte. Voilà, justement. Alors ici, on trouve aussi donc ateliers musique et conte. En fait, nous avons des ateliers pour ados et adultes contes pendant toute l'année qui sont animés par Christian Skobroek, que les auditeurs connaissent certainement. Oui. Et les stagiaires des ateliers contes, pendant le festival, viennent se frotter au public et montrer l'évolution de leur travail au cours de la saison avec le conteur professionnel qu'est Christian et d'autres artistes animateurs de l'équipe. Il y a un mélange. On a à la fois les stagiaires qui ne sont pas des professionnels et les artistes animateurs qui le sont. D'accord. Alors, les contes, la musique, le grimage, encore d'autres choses? Oui, alors on a Bernadette Voss également bien connue sur le territoire et Laurence Froidebis, qui est ce que j'appelle ma coordinatrice artistique sur les ateliers pendant la saison, qui font des sculptures végétales, c'est ce que vous apercevez derrière nous. On va juste se reculer un petit peu pour que les auditeurs puissent voir les fameuses sculptures végétales. Et on reprend place parce qu'on doit rester avec un micro. J'imagine. Et alors, il y a une autre animatrice qui fait de la peinture sur panneaux en bois aujourd'hui pour créer un labyrinthe. Et c'est un autre artiste animateur demain, Évangile Papavassiliou, qui prendra la relève et qui fera faire aux personnes des panneaux en bois de 60-60 en vue de créer une fresque avec différents styles, différents thèmes, le tout mélangé. C'est vraiment une initiation, un moment de partage très convivial et au soleil cette année qui permet peut-être d'approcher une démarche que l'on aura envie d'intensifier pendant la saison. Oui, donc les personnes qui sont intéressées par les activités donc se rendent aujourd'hui, donc samedi et dimanche, au centre ici, au Festival du Conte de Chigny. Ça se passe près des anciennes écoles. Oui, dans un lieu privilégié puisque nous sommes dans un jardin qui est clôturé, ce qui nous permet d'accueillir les enfants en toute sécurité. Et nous avons la chance cette année d'avoir 9 artistes présents, donc 9 artistes qui animent des stages pendant l'été et pendant les autres congés scolaires et les ateliers de l'année. Et c'est l'occasion peut-être de les rencontrer et de pouvoir échanger avec eux sur le contenu de leurs animations. Mais c'est surtout, et cela doit être avant tout, un moment festif et aussi un moment magique entre les artistes qui passent ce week-end ensemble. Oui, donc c'est un moment de partage et de bonheur. Oui. Et souvent, c'est un moment qui permet d'intensifier les liens entre les membres de l'équipe, ce qui nous permet de développer les mois qui suivent, alors des projets plus novateurs et toujours dans cette ambiance que l'on essaye de garder au fil des mois.
D'accord. Donc après le festival, comme vous le dites, ça se poursuit. Bien sûr. Où peut-on vous retrouver pour les personnes intéressées? Alors, nous avons un site internet, lescréateliers.be, une page Facebook, Les Créateliers, ou alors on me téléphone éventuellement au numéro 0479 99 31 64. Et là, je peux donner toutes les informations. Oui, 0479 99 31 64. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour les auditeurs de Radio Sud? Non, je pense que pour nous c'est très important d'être ici parce que cela fait 2 ans que l'on travaille sur le lien qui doit exister entre les différentes structures qui travaillent sur le territoire. Nous sommes tous assez petits, nous avons tous des points forts et je trouve que c'est toujours très intéressant de développer le partenariat parce qu'on est beaucoup plus malins ensemble que les uns, chacun dans nos murs et les autres dans leurs murs. Oui, très belle communication, très beau partage. En tout cas, j'espère que cela porte ses fruits et que d'autres viendront nous rejoindre encore. Oui, moi j'invite vraiment les auditeurs de Radio Sud de venir nous retrouver ici au Festival du Conte de Chigny. Il fait beau, le soleil est de la partie, les gens également sont là, il y a une très très bonne ambiance cette année. J'ai l'impression que c'est plus chaleureux encore que les autres années. Enfin, c'est chaque fois très chaleureux. Mais l'avantage du beau temps, c'est que ça permet d'avoir du monde en continu et pas uniquement une foule qui vient se réfugier sous le chapiteau à la sortie d'un spectacle. Et donc ça permet aussi de s'étaler ici dans cette belle prairie que nous occupons et de mettre mieux en valeur le travail des artistes et de leurs stagiaires du week-end. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. De nous d'avoir répondu à mes questions. Et alors, on vous retrouve. Pouvez-vous rappeler encore le nom de votre site? Donc, c'est lescréateliers.be. J'insiste bien sur le .be parce qu'il y a une association qui porte le même nom et qui est en Suisse. Oui, on va rester en Belgique, avec voilà. Les auditeurs de Radio Sud peuvent rester en Belgique. En plus, ça se passe près de chez vous, ici à Florenville. Donc, soyez les bienvenus.